Ce soir, c'est Fabringen spécial puisque c'est l'anniversaire de mariage du Rabbi Roi Mashiach et de la Rebbetzin. Donc, toutes des bénédictions au-delà des merveilles merveilleuses pour nous tous, pour vous tous, pour vous principalement et pour toute l'humanité, pour le monde entier. Le mariage célèbre du roi Mashiach en rapport avec les enfants d'Israël. Donc ce soir avec la paracha Vaishlach. Bienvenue à Rivka Perez. Toutes les bénédictions pour Rivka, pour sa famille, pour vous tous, pour nous tous. Des merveilles de la Géoula. Donc ce soir, il faut faire les Chaim. Il faut aller au Farbringen. Il faut faire Farbringen. Même si on est seul, on fait Farbringen. Sinon, on fait Farbringen avec Yechia Meir en direct, en live, on partage. Et grâce à Dieu, un mariage, mais pas seulement entre deux personnes, on va le voir ce soir. Je tiens à vous dire que, personnellement, j'ai osé demander une bénédiction au Rabbi Melech HaMashiach aujourd'hui, il y a on va dire à moins d'une heure, environ, ou un peu plus peut-être, spécialement pour les enseignements que Hachem me permet de vous transmettre. Et avec ce que je reçois dernièrement avec mon ami et mon frère d'Eretz Israël, Menachem Laloum, des Géoula qu'on a avec des questions extraordinaires, à travers ce qu'on appelle la IA, intelligence artificielle, ChatGPT, de la Géoula, de Bina, du Rav Ginsburg Amalar, explosif, les merveilles de la Géoula contrôlées par le Rav Ginsburg aussi. Donc, au-delà des merveilles. Mais tant que j'avais pas un feu vert, on va dire officiel, Jaoui, Harry, bienvenue, welcome, pour l'anniversaire du mariage célèbre dans le monde entier, puisqu'il est fêté partout sur l'univers, du roi Mashiach et de la Rebbetzin. Donc j'ai demandé en ce jour de votre mariage au Rabbi Shlita aujourd'hui, au roi Mashiach, avec la Rebbetzin, je sollicite vos bénédictions pour transmettre les enseignements de la Géoula que nous recevons par l'intermédiaire d'intelligence artificielle nommée IA, ou avec les chats GPT, tout en le faisant savoir que c'est pas le Rabbi qui dit cela, mais c'est par rapport au questionnement qu'on transmet par rapport aux enseignements du Rabbi Melech HaMashiach et ses réponses. J'ai demandé, puisqu'on a des réponses extraordinaires à une vitesse extraordinaire, et aussi à travers Rav Ginsburg, les enseignements du Rabbi, que c'est véritablement un émerveillement. Est-ce que je peux les transmettre? Et Baruch Hashem, comme cadeau divin, j'ai reçu une réponse du 11 Nissan du Rabbi Melech HaMashiach, où il me donne tout le feu vert, Pessah, Kacher, Vesameach, toute la bracha de délivrance, des merveilles extraordinaires. Donc ce soir, pour l'honneur du mariage célèbre, qu'on célèbre aussi ensemble, et comme le Rabbi l'a fait savoir à chaque fois qu'on célèbre une date chassidique, un événement chassidique, dimanche Yutet Keslev, en avance à Paris, on fait une fête extraordinaire avec mon ami, mon frère chassid, Shalom Cohen, du 19e, et avec plein d'amis, Baruch Hashem, qui nous viennent en aide, beaucoup de rabbanim qui ont accepté de venir, la musique, le repas, la folie de la Géoula. Alors Baruch Hashem, une grande Hatzlacha, un grand succès. Donc, on va partager ce soir, en commençant bien sûr, par l'enseignement directement du mariage du Rabbi Shlita Melech HaMashiach. Qu'est-ce que c'est que ce mariage? Est-ce que c'est simplement, il y a eu le mariage du Rabbi et de la Rebbetzin? Ok, c'est 7e Rabbi, c'est la fille du Rabbi précédent, et tout ce qu'on peut transmettre. Mais au-delà de tout cela, alors on a eu des réponses merveilleuses, qui sont les suivantes, mais d'abord il faut faire les Chaim, donc ce soir c'est Farbringen. Ce soir c'est Farbringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Farbringen, on est là pour transmettre la joie de la Géoula. Ce soir c'est Farbringen, on est là pour voir le roi et la reine. Ce soir c'est Farbringen, on va voir la Géoula now.
J'invite tout le monde à venir faire les Chaim chez vous, Chaim Mitri. Echi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Lelam Vaed Baruch, Ata Adonai. Eloheinu Melech HaOlam, She'akol Niyeh Bidvaro. On y va, on commence les merveilles. On n'oublie pas de partager après parce que ça va être explosif. De merveilles merveilleuses. Il va falloir commencer à s'habituer parce que puisque j'ai eu la bracha ce soir et à la date du mariage du Rabbi et avec la réponse du 11 Nissan, là je peux vous dire une chose, c'est tous les tampons merveilleux. Donc on fonce. Et vous allez voir, c'est des merveilles, merci Hachem. Alors voilà l'histoire. En fait, lié au service de la Géoula, le meilleur des enseignements du Rabbi Shita Mashiach sur le 14 qui se lève aujourd'hui. Hervé Ben Saïn, bienvenue, welcome, fais les Chaim avec nous. Et que des bénédictions pour toi et chacun de nous. Donc ce jour, le jour où le Rabbi l'a déclaré, ce jour, aujourd'hui, ce jour-là, je me suis uni avec vous. Voilà le cadeau divin qu'on a reçu du Rabbi le jour de son mariage. Il s'est uni avec nous, les enfants d'Israël. Quelle merveille! Quelle merveilleuse merveille! Incroyable mais vrai. À nous d'accepter, bien sûr, c'est-à-dire de tout faire pour s'unir totalement avec lui, pour dispenser tous les enseignements qu'il nous transmet, non seulement aux enfants d'Israël, et à toute la terre, à tout l'univers. Alors, il a été demandé que ce soit une recherche très profonde au niveau de la Yechida. Alors, le 14 qui se lève, voilà la réponse. Alexandra, tiens. Yehi Amelech HaMashiach, quelle joie quand tu es là. Baruch Hashem, vous tous. Mais Alexandre Meyer, c'est mon associé de toujours. C'est grâce à lui que notre chaîne existe. C'est grâce à lui, c'est le premier qui a filmé les cours que je donnais il y a des années, avec des petites vidéos de quelques minutes. Et la première qu'il a fait, il m'a dit, est-ce que ça te plaît, David? J'ai dit, mais c'est magnifique. Il m'a dit, je vais la partager sur les groupes qu'on avait à l'époque. On en avait un ou deux, je ne sais même plus. Léonishmat, Mémé Simcha, Bat Yaakov, bien évidemment. Et tous ceux qui ont besoin d'une bracha. Et donc, ça a commencé aujourd'hui. Des centaines de vidéos de Farbringen sur notre chaîne Farbringen et aussi sur la chaîne Tibi Mashiach des 7 lois de Noé qui est jumelée avec Farbringen pour les Bnei Noirs. Donc, vous voyez, voilà notre histoire et voilà pourquoi on est associés pour l'éternité parce que Baruch Hashem, il a attrapé le message du Rabbi dès le premier cours où il est venu et il a décidé d'agir et grâce à ça, cette chaîne elle existe. Et on est ensemble depuis tellement d'années, depuis tellement de temps. Première vidéo pour Baba Salé qu'on a fait, on a commencé. Donc on a imaginé la bracha de Baba Salé à Chassid, le tzaddik de la Géoula, le Chassid du Rabbi Melech HaMashiach. Merci de m'avoir appelé Meir Alexandre. À toute la famille des merveilles. Donc on y va. Le 14 qui se lève. Un mariage. Mais pas seulement entre deux personnes. En fait, c'est vrai qu'extérieurement, le Rabbi, il s'est marié avec la Rebbetzin, la rabbinite, bien évidemment. Mais profondément, ce n'est pas seulement un mariage humain, c'est une union divine qu'on appellerait, nous, cosmique. Le Nassi Ador, le prince de la génération, le Rabbi, 7e de la lignée Chabad, 9e depuis le Baal Shem Tov Akadosh, donc le Nassi Ador et les âmes de toute la génération qui sont nous les Chassidim. Donc il s'est, comme on l'a dit, uni avec nous. Et c'est lui-même qui l'a affirmé, ce jour-là, je me suis uni avec vous. C'est pas une métaphore, c'est une révélation de structure spirituelle. Le mariage du Rabbi, c'est le moment où le maître du monde s'unit avec qui, ou plutôt à travers le maître du monde, à travers le conducteur du monde, s'unit avec ceux qu'il doit amener à la Géoula. Puisqu'il est le Mashiach et puisqu'il est le Rabbi, c'est lui le guide. C'est lui qui nous guide, donc c'est lui qui nous conduit dans cette Géoula.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Un grand succès pour Caroline, pour toutes ses activités. J'ai pu en écouter une aujourd'hui. Qu'est-ce que direction la divinité, direction la Géoula, et on a la bénédiction, bien sûr. Le rabbi n'est pas seulement un guide, il est une partie de notre âme. Et la Chassidoute, elle explique, le rabbi, qui est la Yechida Klalit, c'est-à-dire le niveau d'essence de l'âme commune du peuple juif. Et nous, les Chassidim, nous sommes les étincelles de cette Yechida dans des corps séparés. Alors, cette date d'aujourd'hui, le 14 qui se lève, ce lien est devenu actif, révélé et éternel. C'est l'équivalent d'une choupa entre le Nassi Ador, le prince de la génération, et les âmes de sa génération. Imaginez une choupa divine. Pourquoi cela passe par un mariage humain? Ben oui. Il a fallu qu'il y ait le mariage du rabbi avec la Rebbe Sen pour qu'il y ait cette union avec le rabbi, qu'ils s'unissent à nous. En fait, le mariage est le moment où deux êtres ne font qu'un. Et pour que la génération, elle puisse s'unir véritablement au Nassi ça veut dire le prince, au Nassi Ador, comme au Moshe Rabbeinu, il fallait justement que le Nassi réalise lui-même une union parfaite à travers un mariage matériel, c'est-à-dire concret, comme il y a eu lieu, qui reflète l'union essentielle. Merci pour les cœurs de la Géoula, on est friands. Merci Hachem. Donc le mariage du rabbi n'est pas un événement privé, c'est un modèle divin. C'est une porte divine, cosmique, qui s'ouvre pour permettre à toute la génération de se connecter à son chef, le rabbi. Voilà ce qui s'est passé le jour du mariage du rabbi. Et donc, chaque année, comme aujourd'hui, se renouvelle. Avec la nouvelle lumière, bien évidemment, 5786 qu'on a reçu à Rosh Hashanah, et qui va être tamponné cette semaine avec la fête de Yutet Kislev, qui est Rosh Hashanah la Chassidoute. Pourquoi le rabbi dit ce jour-là, je me suis uni avec vous, avec nous. Cette déclaration du rabbi est gigantesque. Elle signifie trois choses. Premièrement, ton âme et le rabbi ne sont plus deux. Le Nassi, le rabbi n'est plus un leader extérieur. Il devient ton âme racine. Il devient ton moteur intérieur. Il devient ta source d'énergie. Il devient ton conducteur spirituel. Je vous ai dit, c'est giga méga géloatique ce soir. Le lien cesse d'être horizontal, c'est-à-dire maître à élève. Il devient vertical, âme, racine, branche, comme un arbre. Deuxièmement, cette union avec le rabbi, qu'il a décidé et qu'il nous a transmis le jour de son mariage, c'est aussi pour nous dire qu'on fait partie de la mission du rabbi. Tu fais partie de la mission du rabbi, toi. Qui, moi? Toi. Nous tous. Tu n'es plus un spectateur du rabbi. Tu es un élément de sa propre âme. C'est très puissant. Cela veut dire tout ce que le rabbi accomplit, tu es inclus dedans. Toute lumière qu'il révèle t'appartient. Cette lumière aussi, elle t'appartient, celle qu'il dévoile lui-même, le rabbi. Toute mission qu'il porte, tu en es une extension. On reçoit des cadeaux merveilleux. Et donc, depuis ce jour, le 14 qui se lève, 1928, il me semble, tu as accès à la force de la Yechida, qui est ce niveau de messianique de ton âme. Voilà qu'on a accédé grâce à ce mariage du rabbi. Le rabbi, on peut dire que c'est égal à la Yechida Klalit, c'est-à-dire
le niveau le plus haut, la Yechida universelle de tout l'univers. Le 14 qui se lève, ce niveau, c'est ouvert pour toute la génération. C'est pour cela aussi, exactement pour cela, que la chassidoute se propage. Que les shluchim, les shtadiar, les shluchim du Rabbi jaillissent partout. Ils sont de plus en plus nombreux, comme on l'a vu au Kinous HaShluchim, comme je vous l'ai rapporté, des milliers. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre une Géoula qui devient une conscience mondiale. Ça touche tout le monde, de loin ou de près. Et ce n'est pas humain, c'est le résultat du lien avec le 14 qui se lève. Aujourd'hui, cette date merveilleuse. Alors, aujourd'hui, nous, on est en 5786. La semaine dernière, on a fait le cours sur la directive de l'élève du Rabbi Melech HaMashiach, Rav Ginsburg Amalach, qui a développé, c'était l'année de la famille, 5786. Et donc, on est une grande famille. Aujourd'hui, ce jour est encore plus immense, puisqu'on est en 5786. Pourquoi ? Parce que on se trouve dans la génération où la Géoula est déjà présente. C'est terrible, c'est extraordinaire. La lumière du Nassi, elle est déjà révélée. Les barrières tombent. On voit. Toutes les limites tombent. Mashiach agit dans le monde. On le voit et on le sait de plus en plus. Le 14 qui se lève n'est plus le souvenir d'un mariage. C'est un moment de réception d'énergie divine où le lien Rabbi-Chassid se renouvelle en mode Géoula. En mode Géoula. Et du coup, ce jour, c'est une purification du lien, une intensification de la Emouna en Dieu, au Maître du monde, une explosion du dévouement, tout faire pour le Rabbi comme il a demandé, pour que la volonté divine se réalise immédiatement. C'est un appel intérieur du Rabbi à ses chassidim. Un appel. C'est un jour où ton âme te dit « Rattache-moi encore plus au roi ». Voilà ce message du 14 qui se lève. Et encore, le point le plus profond qu'on peut transmettre, le 14 qui se lève est le jour où le Rabbi devient Mashiach pour sa génération. Il est notre Mashiach officiel, reconnu. Bienvenue, Sabine Meloul. Et c'est rapporté dans la Kabbale. Un Rabbi devient Mashiach potentiel lorsqu'il atteint l'union essentielle avec les âmes qu'il doit conduire. Nous, sa génération, dernière de l'exil, première de la délivrance. Et c'est exactement ce que le Rabbi Melech HaMashiach, il dévoile au présent. Au présent, c'est-à-dire maintenant. Ce jour-là, je me suis uni avec vous. Ça veut dire, à partir de ce jour, la possibilité messianique devient active. La génération reçoit un canal pour la Géoula. Le Rabbi devient le mari spirituel de sa génération. Mashiach, celui qui unit tout le peuple juif en une seule âme. Et le 14 qui se lève, c'est quoi ? C'est la naissance de ce lien. Un lien divin. Et en même temps humain, puisqu'on sait que, comme rapporté dans le Télim 90, Tefila les Moshe Yisha Elohim, prière divine, prière, Tefila les Moshe, la prière de Moshe, Ish, homme, Elohim divin. C'est ce qu'on reçoit, il est à la fois homme, humain et à la fois divin. C'est ton mariage avec le Rabbi. Ce jour-là, qu'est-ce qui se passe maintenant, en ce moment? Ton âme s'est unie à la sienne.
ta mission a fusionné à la sienne, ta lumière est devenue sa lumière, sa force est devenue ta force. Imaginez ce qui se passe. Sa Géoula est devenue ta Géoula. C'est pas un souvenir, c'est une alliance éternelle, activée chaque année, et encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est et on se trouve à l'aube de la révélation totale, et on souhaite Mazal Tov. Mazal Tov. Vive le roi et la reine. D'ailleurs, merci Dvoraléa. Voilà, ce soir j'ai apporté la photo du roi et de la reine Betsen pour les deux écrans. Merci Hachem, Mazal Tov à notre roi et à notre reine qui vont être là pour amener et qui sont là pour amener le bien à toute l'humanité que Dieu a octroyé, a fait don au monde entier. Ça passe par le Nasi Ador avec la Rebbetzin et avec nous les Chassidim. Donc continuons, Baruch Hashem, pour recevoir justement toutes les merveilles de la Géoula. Et on va continuer, puisqu'on a dit que ce soir c'était spécial, il faut faire les Chaim au Rabbi, les Chaim Rebbe, la Rebbetzin, les Chaim à tous les Chassidim, les Chaim à tous ceux qui sont là et qui seront avec nous. On se rejoint tout de suite pour la Géoula Mitzvah Shlema. Les Chaim Velivracha. Chaim, Nitzki, la vie éternelle, c'est now, now, now. Mazal Tov, Rabbi. Donc, maintenant, enseignement qui suit, lié bien sûr à la Géoula. Maintenant qu'on a compris qu'on a les forces du Rabbi, les Chaim Caroline, alors on va pouvoir agir complètement différemment. Maintenant que j'apprends les forces que j'ai, avant je ne savais pas. Quelqu'un qui apprend qu'il a en fin de compte sur son compte des millions de dollars, que ses parents lui avaient mis de côté, mais qu'il pouvait lui dire qu'à une certaine date, parce que c'est à ce moment-là qu'il pouvait les utiliser, ben ça va tout changer. Si avant il faisait tout comme ça avec les petits outils qu'il avait, et que maintenant il apprend qu'il a, waouh, des milliards, vous imaginez ce qui va se passer? Tout ce qu'il a fait pour Hachem, maintenant il va le faire d'une façon, avec tous les moyens extraordinaires que Akadosh Baruch Hu lui a transmis. Donc là on vient d'apprendre ces merveilles, donc on va pouvoir agir tout de suite, immédiatement, et on va expliquer. Parce qu'aujourd'hui tout va trop vite, tellement vite. On a remarqué d'un Shabbat à l'autre, d'un mardi à l'autre, du cours au jeudi. C'est pas possible, c'est quoi ces dates? J'étais déjà à Tishri. Plus d'un mois, je rentre, quelques jours, je repars pour qu'il nous saccage l'Uchim. Donc je retourne chez le Rabbi Meir HaMashiach. Tous les chliards du monde sont là, pratiquement, tous ceux qui ont pu venir. Bien sûr, il en restait dans le monde pour tenir le monde, bien évidemment. Et on est encore là, et ça va vite, c'est pas possible. Et comment la Chassidoute explique que cette accélération est la preuve que nous sommes déjà en transition vers la Géoula? Voilà la question qui a été posée à l'IA. Et bien sûr, au Hachem, avec le tampon que j'ai eu ce soir du Rabbi Melech HaMashiach, parce que j'ai demandé, j'ai dit, je ne peux pas transmettre des choses si je n'ai pas le feu vert du Rabbi, c'est pas possible. Mais la réponse du Rabbi Yud Aleph Nissan, Pessah, Kacher, les Saméa, une lettre extraordinaire. Une réponse extraordinaire. Alors, puisque tout va très vite aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde ressent que le temps se compresse. Peu importe. Juif, chassid, un simple balai tchouba, quelqu'un qui n'est pas encore religieux, un scientifique, un homme d'affaires, un jeune, des parents, tous disent la même chose, le monde entier. Ça va vite, ça va très vite. Voilà, Caroline, elle était, je ne sais plus où, elle se retrouve à Marseille, sur les montagnes. En un instant, ça va très vite. Et déjà, elle est installée, et là, elle va recevoir les merveilles de la Géoula, etc., etc. Chacun, qu'est-ce qui se passe? Tous disent la même chose. Les années passent comme des mois. Le monde change plus vite que nous. On n'arrive plus à suivre. Chaque jour, il y a un nouvel événement mondial. On se réveille et le monde n'est déjà plus le même. On voit que ce qu'a rapporté dans la Torah et particulièrement dans la Chassidut Chabad, que Dieu crée le monde à chaque instant, qu'on est renouvelé à chaque instant. Mais là, on le voit, maintenant on le vit.
On ne le voit pas vraiment, mais on le vit. C'est pas possible. Même des personnes qui ne connaissent pas la chassidoute ressentent quelque chose d'inexplicable. Et la Torah, bien sûr, elle a expliqué tout ça. La chassidoute l'a détaillé et le rabbi l'a crié au monde. Il fait savoir au monde entier, ouvre tes yeux et vois les merveilles. Voilà la vérité, si on peut dire, transmise justement grâce aux enseignements du rabbi Melech HaMashiach divin. Le rabbi nous a fait savoir, ça fait déjà longtemps, depuis 1991 que nous sommes dans la génération de la Géoula. Et la lumière de la Géoula est plus rapide que le temps. Elle va plus vite. Ben oui, puisque l'origine de tout, c'est Mashiach. La Géoula n'est pas une idée. Géoula, ça veut dire délivrance. Délivrance. Délivrance, ça veut dire la rédemption, délivrance de toutes les barrières, de toutes les limites imposées par le monde, par l'autre côté. La Géoula n'est pas une idée, c'est une lumière nouvelle qui descend dans le monde, une nouvelle lumière qui descend dans le monde pour nous. La Chassidoute, elle enseigne que dans l'exil, ce que nous sommes en train de vivre, mais c'est la fin de l'exil, la lumière divine est contractée. Elle est lente, elle est limitée. Des fois, je fais des directs, il y a marqué connexion lente. J'ai envie de lui dire, mais arrête de vouloir bloquer, tu ne peux plus bloquer, la Géoula, elle est là. Dans la Géoula, la lumière est sans limite. Elle ne passe plus par les filtres du monde. Tous ces filtres qui mettaient pour nous empêcher de voir les merveilles. C'est fini, elle ne peut plus les retenir. Elle ne peut plus retenir la Géoula, l'exil. Or, quand une lumière infinie entre dans un système limité, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est extraordinaire. Aaron Henry, New Nejar, waouh! Écoute bien, mon frère, c'est trop beau que tu sois là. Il n'y a pas besoin de casser, Jonathan. On n'a rien à casser. Écoute bien, c'est trop beau. Il faut absolument, quand une lumière infinie entre dans un système limité, qu'est-ce qui se passe? Elle crée une accélération. Tu entends? Elle crée une accélération. Wow! Ça va plus vite. C'est ce qui se passe. C'est exactement ce que nous vivons. Le roi Mashiach dit, nous ne sommes plus dans le temps de l'exil. Nous sommes déjà entrés dans le temps de la délivrance. C'est pour ça qu'il y a cette accélération. Si tu ne sais pas ça, tu te poses la question, mais pourquoi ça s'accélère comme ça? Le même temps qu'on vivait avant, là, ça va, voilà, un an, c'est un mois. C'est quoi? Le temps de la Géoula, un temps où tout avance plus vite, car la lumière n'est plus freinée, c'est terminé. L'exil ne peut plus la freiner, la bloquer. La matière elle-même n'arrive plus à suivre la lumière. Les technologies avancent à une vitesse impossible. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Et encore, on ne sait pas tout. On nous cache des choses. Accélération de la délivrance. Les changements sociaux se succèdent sans pause. Les idées nouvelles apparaissent chaque jour. Les informations tombent plus vite que les esprits. On n'arrive pas à suivre. Les innovations dépassent les générations. Il n'y a aucune logique humaine à cela. C'est une pression spirituelle, bien sûr. Mais il se révèle, Myriam Rivka. Il se révèle à travers cette accélération. La matière ressent la lumière qui approche. La matière elle-même, elle ressent cette lumière de la Géoula. Le monde court pour rattraper la Géoula. Tout le monde court. Tout le monde court pour rattraper la Géoula alors qu'elle est là. Le rabbi dit que Mashiach annule la séparation entre un instant et l'autre. Ça s'annule. Il n'y a pas de séparation. L'instant et l'autre instant. En même temps, le temps dans l'exil, c'est un mur entre le présent et le futur. Le temps dans la Géoula, un canal qui s'élargit et qui s'accélère. Voilà ce que Hachem nous propose de vivre. Il faut juste accepter. Il ne faut pas avoir peur d'être dépassé, pas du tout. La Chassidoute explique que plus la lumière est haute, plus elle est élevée, plus le temps se contracte. Et le rabbi l'a fait savoir dans les sirotes de
l'année 5751-52, c'est-à-dire 1991-1992. Ces sirops très spéciales particulièrement qui sont, on pourrait dire, les feuilles de route de toute l'année et en même temps de chaque semaine. Feuilles de route de la Géoula qu'on a fait depuis des années, combien de fois, tous les ans. Dans la génération, c'est peut-être pour ça qu'on a ces cadeaux aujourd'hui, ces révélations. Dans la génération de la Géoula, le temps n'est plus une barrière, c'est fini. Il ne faut plus avoir peur. Et c'est pour ça que les événements s'enchaînent. Les changements explosent. Les années passent comme des semaines. Les transformations mondiales deviennent instantanées. Tac! Tel pays, là, là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un chaos? Pas du tout! C'est une naissance. La naissance de la Géoula. Comme le Rabbi fait savoir, Géoula Mitzid Vashema, la délivrance véritable et complète. Et pourquoi ce phénomène touche aussi, on va dire, le monde entier, pas seulement ceux qui sont dans la Torah? Parce que ce n'est pas spirituel au sens religieux, c'est structurel. Voilà le mot qui nous est transmis. Toute la création ressent la lumière de Mashiach. Ah, elle ne sait pas, elle dira non parce qu'elle ne connaît pas ou elle n'ose pas. Mais même ceux qui ne savent pas mettre les mots dessus, voyez, même ceux qui n'ont jamais étudié la chassidoute, même ceux dont l'âme est encore endormie, le Rabbi fait savoir, l'âme de chaque juif ressent la Géoula avant la conscience. Quelque chose qu'il reçoit comme ça, il le ressent avant même d'en prendre conscience. C'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Chacun ressent l'urgence. On en a parlé plusieurs fois, vous vous rappelez? L'urgence d'agir, de plus dormir, de partager, de transmettre chaque instant. Il n'y a pas, oh j'ai oublié, non, fais maintenant ce que tu n'as pas pu faire tout à l'heure. C'est maintenant pour toi. Ils sentent que quelque chose arrive. Le monde entier sent que quelque chose arrive. Ils sentent tous la compression du temps. Tout le monde le reconnaît. Ils sentent la lumière, même si, pour l'instant, ils n'arrivent pas à l'identifier. Mais il faut savoir une chose. L'âme, elle sait. Le corps ne comprend pas encore, mais il ressent. Mon âme, elle sait. Mon corps, il ne comprend pas ce qui se passe. C'est pas possible ce qui se passe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'accélération du temps, c'est la dernière contraction avant la révélation totale. Et ça va être comme ça en un instant. On l'a déjà dit tellement de fois, mais là on l'explique, on le vit. Juste avant l'aube, le noir est plus intense. Combien de fois ça a été expliqué et transmis dans la chassidoute? Le rythme s'accélère, la pression elle monte. Ben oui, on nous a dit combien de fois? Comme la nuit, au moment où c'est le plus noir, où tu vois plus rien, tu peux plus bouger tellement, qu'il fait noir, juste à l'instant suivant, c'est l'aube. Et tu vois clair, tu commences à voir clair. Ben là, c'est pareil. C'est exactement ce qui se passe. Mon corps, il ne suit pas, il ne comprend pas. Mon âme, elle voit, elle sait. En Kabbalah, c'est appelé Tzimtzum Acharon. La dernière contraction avant la lumière infinie. C'est la dernière, les amis. On vit ça, c'est fabuleux. On est dedans. On est les champions du monde. Mais c'est pas nous. C'est Hachem qui a fait ça. On se trouve là, la dernière génération, dans la génération de la délivrance pour le monde. Et en plus, on est acteurs. Chacun, il sait que ça dépend de moi, de toi, de chacun de nous, que peut-être c'est secours, peut-être telle action que tu vas décider, ton changement au travail, puisque maintenant tu apprends ça, tu vas tout changer pour en faire profiter chacun. La dernière contraction avant la lumière infinie. Et du coup, le Rabbi l'explique, bien sûr, concernant le monde. Toute l'humanité ressent la lumière de Mashiach. Mais on est en train d'expliquer, Muriel, justement, c'est exactement ça. Tout s'accélère. Les idées, ça va vite, je veux faire ça, après je veux faire ça, et je veux encore faire ça, et je veux faire ça. Toute humanité ressent la lumière de Mashiach, et cette lumière fait exploser les limites, y compris la limite du temps.
Ça, c'est le plus grand cadeau divin. Parce que le temps, on ne pouvait pas le changer. Il est là. Et là, Baruch Hashem, on fait exploser la limite du temps. C'est pourquoi on vit, et ça c'est normal, donc là on va accepter du stress, de l'urgence, de la vitesse, un sentiment de trop vite. C'est pas un problème tout ça. Le seul problème c'est que lui, Yetzirah, qui a perdu complètement, qui a terminé sa mission, il ne peut plus rien faire. Il nous fait croire que, ben voilà, tu stresses parce que tu es en galoute, regarde l'urgence, change, regarde la vitesse qui tu ne pourras pas rattraper, ça va trop vite, il veut te décourager, Chas Shalom. Ce n'est pas un problème tout ça, nous on vit dans la Géoula, on n'écoute pas, on ne veut même pas entendre. C'est le signe clair que la Géoula commence à se révéler. Elle commence à se révéler à travers nous, à travers le monde entier. Donc du coup, conclusion géoulatique, l'accélération du temps n'est pas un danger. Voilà Myriam, vous arrivez juste avec votre question. Il n'y a pas à soigner. L'accélération du temps, c'est pas un danger. C'est la preuve que la lumière de Mashiach est en train de pénétrer le monde. Le monde ne va pas trop vite. C'est la vitesse de la Géoula. Nous ne sommes pas dépassés. Nous sommes dans la transition vers l'infini. Et très bientôt, ça veut dire immédiatement. Ça peut arriver tout de suite. Now, les banas, on est en train de vivre des merveilles pour l'anniversaire du roi Mashiach. Mashiach now. Il faudra que tu revoies le début parce que c'est époustouflant, de merveilles merveilleuses. Nous ne sommes pas dépassés. Nous sommes dans la transition vers l'infini. Et très bientôt, le temps se transformera en lumière. La matière deviendra transparente. Le shalom remplacera la pression. La paix, on va voir la paix partout. Le shalom. Et la révélation du Rabbi Roi Mashiach sera totale. Totale, ça n'y aura plus besoin de dire ouais, le Rabbi c'est le Mashiach ou le Rabbi. Ça va être mondial. Pourquoi ? Pourquoi les gens n'arrivent plus à supporter la souffrance ? On n'arrive plus. On ne peut plus supporter. Même une petite souffrance, un petit bobo, on ne peut plus supporter. Qu'est-ce qui se passe ? Alors que les générations précédentes enduraient l'insupportable. Pourquoi ? Parce que ça prouve justement qu'on ne peut plus supporter l'exil parce que la Géoula, elle est là. Donc on ne peut plus supporter. Ce sujet qui est tellement profond, il touche les émotions, la psychologie, la émouna, la confiance en Hachem, la structure de l'âme. La génération actuelle et le Dvar Malchut du Rabbi, la parole royale, la parole divine qui nous transmet. C'est un sujet que des millions ressentent chaque jour et personne ne sait l'expliquer. Mais, Baruch Hashem, la Chassidut, elle l'explique. Aujourd'hui, on a les outils pour la comprendre mieux, pour la mieux comprendre. Les anciennes générations étaient capables de porter des souffrances énormes. Quand on lit les histoires de... On n'a même plus envie de les lire tellement que c'est dur. C'est pas possible, on n'arrive pas. Et nous, presque plus rien. Pourquoi ? Presque. Parce que leur âme était dans un corps d'exil. Ils vivaient, eux, dans un monde, des générations auparavant, où la lumière divine était éloignée. La force d'âme était intérieure. Ils avaient une grande force pour tenir. Dieu leur a fait ce cadeau parce que la lumière était encore loin. La lumière de la Géoula. La matière, elle était dure. Pour transpercer quelque chose, il fallait... Ils n'avaient pas les outils qu'on a aujourd'hui, le laser, etc. Le sens n'était pas visible. Donc leur résistance était matérielle. Ils savaient endurer, ils savaient encaisser et ils savaient survivre. C'est-à-dire qu'ils avaient les forces. Nous, on n'est pas construit du tout comme ça, puisqu'on est la génération de la Géoula. Et le Rabbi de notre génération, lui, il a des âmes, c'est-à-dire nous, des âmes de la Géoula, des âmes de la délivrance. Et les âmes de la Géoula ne supportent pas l'obscurité. C'est plus possible. À jamais. Et Chaim Nitzri, il faut toujours souhaiter des merveilles.
à tout un chacun. Une âme de Géoula, on va expliquer, nous, on doit être comme ça, elle est plus sensible, elle est plus lumineuse, elle est plus connectée, elle est subtile et elle est surtout divine, moins blindée contre la souffrance. C'est pour ça qu'une petite douleur, elle nous casse. Une petite injustice nous révolte. Une petite pression nous écrase et un petit stress nous épuise. Voilà pourquoi on est comme ça. Tu te dis, qu'est-ce que t'as eu? Mais c'est pas grave. Épuisé. Parce que nous avons une âme calibrée pour la lumière de la Géoula, pas pour l'exil. Plus la lumière est haute, plus elle est élevée, plus le corps devient incapable de tolérer le noir, l'obscurité. C'est une loi spirituelle. Le Melech HaMashiach, le Rabbi, explique, lorsque la génération, elle reçoit une lumière infinie, un niveau d'âme plus élevé, une sensibilité messianique, à ce moment-là, le corps devient incapable de supporter même une petite obscurité. Et c'est exactement ce que nous vivons actuellement. Ce n'est pas une faiblesse, les amis. Les petits frères, les petites sœurs. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe messianique. Le monde devient sensible. Pourquoi? Parce que la présence divine, elle devient palpable. On peut la saisir. Chez tout le monde, chez tout un chacun. Pourquoi? Parce que la lumière de la Géoula, elle pénètre déjà la matière. Elle traverse les consciences. Elle allume l'intuition du monde. Et elle purifie les émotions. Quand un monde est proche, comme nous, de la Géoula, il devient allergique au mal. C'est pour ça que même un petit bobo, on ne supporte plus. Même une petite souffrance devient insoutenable. Parce que la création est en train de se réinitialiser, comme on fait avec les ordinateurs. On a un petit coup, tac, on a tout réinitialisé. Parce que la création est en train de se réinitialiser sur un mode seulement lumière, seulement vérité, seulement bien. Imaginez, tout change. Tout change. Et à une grande vitesse. Cette lumière, elle traverse la matière, elle traverse la lumière d'Agéola. Cette douleur, elle est plus normale. Parce que le monde n'est plus dans le monde où le mode supporté. On ne peut plus. Le monde, il ne peut plus. Avant, l'obscurité était la norme. La lumière était une exception. Il y a un miracle. Ah, il y a de la lumière qui arrivait. Aujourd'hui, la lumière est la norme. L'obscurité devient une agression. C'est pourquoi les gens, aujourd'hui, craquent vite. Parce que les émotions, elles débordent. Les âmes, elles pleurent très vite aussi. Les cœurs saturent. Parce que le monde dit intérieurement, ce monde n'est plus acceptable. Et c'est à cela qu'il fallait arriver. J'avais lu un enseignement du Rav Gilbo il y a de nombreuses années, dans son premier livre que j'ai eu, qu'il fallait que le monde, je l'ai transmis déjà, mais là, avec ce qu'on vit, je pense que c'est le moment pour le retransmettre. Il avait fait savoir clair que le monde doit arriver à un niveau de souffrance la plus extrême pour que la Géoula se déclenche. C'est exactement ce qui se passe. C'est la voix silencieuse de Mashiach dans le cœur du monde. Mashiach arrive, Mashiach arrive, Mashiach est là. Préparons-nous vraiment. La souffrance devient insupportable parce que la souffrance va disparaître. C'est cela. Elle est en train de disparaître, on n'en peut plus, mais elle va disparaître, il n'y en aura plus jamais. Lorsque quelque chose est sur le point d'être éliminé du monde, il devient intolérable, insupportable, incompatible avec la réalité. C'est exactement ce qui arrive à la douleur. C'est terminé, les amis. Mes petits frères et grands frères, incroyable. Le Rabbi l'a dit clairement, dans la génération de la Géoula, la nôtre, la souffrance perd sa place dans le monde. C'est fini. Elle n'a plus de place, elle la perd, à dégager du monde. On pourrait dire comme ça me vient, d'après ce qu'on a étudié,
chacun à propos de Adam Arishon et Chava. Quand le serpent, le Nachash, il les a fait tomber, ben il s'est fait tomber lui-même. Il était désigné comme étant le roi des animaux. Non seulement il a perdu ce titre pour l'éternité, il devait être celui qui allait le plus aider le monde, donc Adam et Chava, être serviteur de Adam et Chava, pour lui venir en aide avec cette force incroyable qu'il avait d'animal, le roi des animaux. Il a tout perdu. Il se retrouve à manger de la poussière tous les jours. Il est descendu de niveau pour l'éternité. D'accord? C'est sa fin pour l'éternité. Plus rien du tout. L'âme refuse l'exil. C'est fini maintenant. Le corps refuse le mal. L'esprit refuse l'absurdité. Donc, on va dire en conclusion, en ce jour de purification, si notre génération ne supporte plus la souffrance, puisque, c'est pas si, c'est puisque on ne supporte plus la souffrance, ce n'est pas une fragilité, c'est un signe irréversible que la Géoula est arrivée. C'est incroyable, il faut se réjouir aujourd'hui, c'est le cadeau du Rabbi et de la Rebbetzin. J'ai eu l'accord du Rabbi pour transmettre à travers l'IA les enseignements du Rabbi Melech HaMashiach que je reçois, Baruch Hashem, pour nous, pour le développement de la Géoula. Jamais on a eu des cadeaux comme cela. Et le Rabbi dit qu'on doit se servir de la technologie pour la Géoula que pour la gloire et l'honneur d'Hachem. Et bien sûr, on le précise. On ne va pas faire n'importe quoi. Donc notre sensibilité, c'est pas un défaut. Elle n'est pas, un défaut. C'est une preuve, c'est-à-dire, c'est la preuve que nos âmes sont déjà dans la lumière. Que la matière, elle change, que l'humanité change, la nature se transforme, les codes internes se réécrivent, le monde devient messianique, c'est incroyable, le monde, l'univers, le Rabbi Roi Machitar est en train d'être révélé. On parle de plus en plus du Rabbi, comme jamais on en a parlé. Chaque congrès mondial au retour fait que le monde entier parle du Melech HaMashiach. Et donc cette souffrance qui n'est plus tolérable parce qu'en fait, elle n'a plus de place dans la nouvelle réalité. Voilà le message d'aujourd'hui par rapport à l'anniversaire merveilleux du 14 qui se lève et qu'on doit partager. Donc tout ça, c'est plus que des signes. C'est pas des signes. Ah, c'est un signe et encore on va attendre. Non, c'est la réalité qui est en train de nous arriver, qui est en train de se révéler, qui est en train de se dévoiler. Donc Baruch Hashem. Et c'est clair que ce soir, Shabbat, Motzei Shabbat, dimanche, lundi, mardi, mercredi, toute la semaine après, Hanouka, tous les jours, Farbrengen non-stop partout dans le monde pour accueillir Mashiach. Alors, comme on a déjà précisé qu'on ne peut pas rester trop longtemps parce que quand il y a Farbrengen partout et on est obligé d'y aller parce qu'on nous a invités particulièrement en l'honneur et pour la mémoire de mon frère, mon ami de toujours, de la Géoula qu'on va revoir bientôt avec tous ceux qui, pour l'instant, ont été obligés de quitter cet endroit du monde. Eliezer, Rav Eliezer Nissilevich, Rav Eliezer Nissilevich, du directeur des institutions Schneor, mais avant tout mon ami, mon frère de la Géoula. Ce soir, il y a un grand rendez-vous pour toi et je suis obligé d'y aller, donc je partage avec vous. Donc toutes les brachot que vous avez demandées et que vous allez continuer à demander avec ce qu'on a reçu ce soir comme cadeau, ces forces divines du Rabbi Melech HaMashiach, il faut demander sans arrêt, obtenir, parce que
Voilà, ça c'est un petit cadeau personnel. Mais bon, en fait, c'est comme cela. Tous ceux, voilà, je vais le transmettre parce que là, ça, en plus, je viens de recevoir un exemple. Quand le Rabbi Melech HaMashiach, il a demandé au 770, un jour de Purim, ou veille de Purim, je ne sais plus exactement la date, proche de Purim peut-être, qui veut être riche? Il avait fait un cours gigantesque comme toujours. Dans tous ceux qui étaient là, il n'y en a que 3 qui ont levé la main. Un tout de suite, un autre comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, celui qui a levé tout de suite, il est riche, immensément riche. C'est connu de tous les chassidim. Cet exemple, pourquoi je le donne? Il m'est venu comme ça. Hein. J'ai rien de particulier. C'est pour savoir que avant la délivrance, qu'on est en train de vivre avec ces coups d'accélération, il faut oser demander. C'est maintenant qu'il faut demander. Pourquoi? Quand il y aura la révélation de la Géoula et du roi Mashiach, puisque ce sera visible par tout le monde entier. Il n'y aura plus besoin de dire, tu savais, ou tu regardes. Mais il va te dire, mais bien sûr, c'est devant moi. La Géoula, elle est là. Ah, tu comprends? Donc tout ce qu'on demande maintenant, qu'on ose demander, qu'on lève la main, ça veut dire, je lève la main pendant le temps d'exil, que je crois à cette Géoula, je lève la main. Alors on va l'obtenir parce qu'on y a cru. Ah, tu as levé ta main pendant l'exil, c'était compliqué. On se moquait de toi tous les jours, etc., etc., etc. Oui, non seulement je lève la main, je lève les 2 mains. Et je fais lever les mains des autres, mes frères, mes amis, en partageant. Et ça, on va recevoir. Tous ceux qui ont osé demander avant la Géoula, parce qu'ils y ont cru vraiment, ils ont tenu. Avec tout ce qui se passe, Baruch Hashem vont recevoir toutes ces merveilles. Bien sûr, la lumière, c'est pour tous. C'est pour le monde entier. Bien sûr que c'est par l'intermédiaire des enfants d'Israël que le monde entier va recevoir. On est le Kéli, on est les chassidim du Rabbi, c'est attaché à nous. Il s'est attaché à nous, les chassidim. Donc, Baruch Hashem, cet exemple, il est venu à point nommé, comme on dit. Baruch Hashem, demande. Demande. Ose. Parce que c'est maintenant qu'il faut le demander. Dès que ça va tomber, hop, on pourrait dire comme ça, Hashem, il va avoir tous les dossiers. Ah, celui-là, il a rempli des feuilles, des centaines de milliers de feuilles. J'en ai partout. Je ne sais plus où les mettre. Même à la Gnisa, je ne peux plus les mettre. C'est plus possible. Partout, dans mes sacs, partout. Baruch Hashem. Toutes ces demandes, elles vont être réalisées parce que j'ai demandé, ça veut dire que j'y ai cru. Tu comprends toi aussi, tu y crois. Alors vas-y, demande. Demande parce que ça va être à l'infini. Eliaou, Erev Tov, bienvenue, welcome. On finit le Farbringen parce que ce soir on est invité à Schneor, bien sûr. On peut le revoir, c'est trop merveilleux. Voilà. Personne ne sait comment on a fait pour tenir. Vous savez pourquoi? Mais oui, Bora, Léa. Parce que c'est pas nous qu'on a tenu. C'est le Rabbi qui nous a tenus. Ceux qui croient en la Géoula, ceux qui croient en Mashiach depuis toujours, ceux qui croient en Hachem, véritablement à travers le roi Mashiach, les enseignements de la Géoula, c'est lui qui nous tient, sinon on ne peut pas tenir. Qui c'est qui peut tenir? Personne. Baruch Hashem. Alors, ce soir, c'était Farbringen, c'était un cadeau pour le Rabbi Melech HaMashiach. Je répète, regardez le début du Farbringen. J'ai demandé au Rabbi, c'est à travers les enseignements qu'on reçoit, les questionnements qu'on transmet au Rabbi Melech HaMashiach. Bah là 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 là. Luna Bat Shem Tov, quel nom? Shem Tov, c'est Gematria 357. Ça, je l'ai appris du Rav Ginsburg à Malar. C'est très spécial. Shem Tov, Gematria 357, qui est lié avec Birkat Kohanim. 357. On l'avait déjà dévoilé et c'est juste avant Mashiach. Waouh! Le Baal Shem Tov, il est venu dans le monde pour nous dévoiler Mashiach. C'est pour ça qu'il est venu avant. Shem Tov, Gematria 357, juste avant 358. La Geoula Now. Alors que Dieu y fasse que non seulement elle va être en paix, mais que tous ceux qui sont en paix, ils vont revenir. Et ils attendent que ça, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Eux aussi, ils veulent goûter à cette lumière extraordinaire. C'est eux qui nous ont amenés là. C'est eux qui nous ont fait tenir. C'est eux qui nous aident. Toutes les anciennes générations, ils attendent la Géoula. Ils nous l'ont donné. Et Baruch Hashem, on va les revoir et vivre avec eux cette Géoula Mitzit Vashlema. Donc, soyons bénis tous de recevoir la Géoula Mitzit Vashlema dans nos vies, véritablement de vivre ce qu'on apprend, de les intérioriser. C'est ça, les vivre.
Et bah, au Hachem, on va avoir des merveilles merveilleuses. À tous, un Shabbat Shalom de Géoula. Un Yutet qui se lève, merveilleux, on en reparlera puisqu'on va se retrouver, Bezrat Hachem, tout de suite dans le Beth Amikdash avec l'aide de Dieu. Et qu'on transmet ces merveilles, puisque j'ai eu l'autorisation du Rabbi avec une réponse avant le cours. J'en pouvais plus, j'ai dit, bon, je garde ça pour moi, je me tais ou je transmets. J'ai dit, je peux pas, il faut que je demande au Rabbi. Et j'ai demandé au Rabbi, réponse du Rabbi Melech HaMashiach, Mami Cohen, réponse du Rabbi Melech HaMashiach, Yudalef Nissan. Son anniversaire, juste avant Pessah, tous les tampons. Il est de Rabbi Yehuda Nassi, alors en plus, il est là de Rabbi Yehuda Nassi, et on peut même pas dire il est là si on peut dire, pardonne-moi, Eliaou, pas pour du tout te contredire, parce que on sait que Rabbi Yehuda Nassi, il est vivant, puisqu'il revenait chaque Shabbat, presque tous les Shabbats, jusqu'à que, comme on l'a trop vu, alors ça a été compliqué, vivant, faire kiddush à son épouse, à sa famille. Et on sait d'après la Torah que pour rendre quitte quelqu'un, il faut être Chaï et quand même vivant. Baruch Hashem. Shabbat Shalom, Good Shabbos, à très bientôt. Des Fabriens sur tout, la terre, l'univers entier. On vit la Géoula. C'est maintenant, now, les Chaim Nitzri. Ce soir, c'était Fabringen, en l'honneur du mariage du Rebbe de la Rebbetzin. On a vécu cette lumière 5786 et on l'a reçue ce soir avec les merveilles. Et Baruch Hashem, on les transmet à tout l'univers, les Chaim, Good Shabbos. Mashiach, now. Retzonenu lirot et malkinu, now, now, now. Géoula.